Non, mais la dernière action, c'est pour moi, je l'ai dit aux joueurs, elle est, voilà, c'est l'arbitre, il siffle hors-jeu, c'est comme ça, c'est les lois du football. Il y a peut-être hors-jeu, pas hors-jeu, ça se joue à peu de choses. Ce que je regrette aujourd'hui, oui, vous avez raison, c'est le contenu de la première mi-temps que l'on a faite, qui a été pour moi l'une des meilleures mi-temps au niveau avec Auxerre dans le contenu, et on n'a pas su marquer les occasions qu'on s'était créées. C'est ça qui me dérange. On a eu la possibilité aussi en deuxième mi-temps de pouvoir aussi marquer. Et ce soir, on part avec un 0-0. Oui, ben, ça veut dire aussi que cette équipe de Nancy défend bien et que c'est une bonne équipe de ce championnat. Malgré tout, oui, j'ai félicité mes joueurs parce que ce que j'ai vu ce soir me plaît énormément, mais dans l'efficacité, on doit faire mieux. Vous disiez hier que si vous ne pouvez pas gagner, il faut savoir faire le nul. On peut voir un peu ce côté plein du verre ou c'est quand même la frustration qui domine ce soir? Non, la frustration, je ne suis pas persuadé que beaucoup d'équipes arrivent à prendre des points ici. Ils ont quand même des bons joueurs. J'en connais beaucoup dans cette équipe que j'avais aussi à Saint-Etienne. C'est une équipe qui n'est pas facile à jouer. Là où je suis déçu, oui, c'est comme je vous le dis, c'est qu'on doit et on peut faire mieux, notamment dans le domaine offensif. Après, ça se joue à une dernière passe, un dernier geste, un dernier centre. Voilà, et ce soir, on doit être beaucoup plus performant là-dedans, mais c'est aussi ce que je recherche depuis le début de l'année. Et tuer les matchs, c'est toujours important. Malgré tout, on ne prend pas encore de but ce soir. On a montré une bonne opposition, notamment aussi, je pense, tactiquement dans ce qu'on avait travaillé. Voilà, après, c'est une qualité de passe, de joueur. Après, c'est le talent qui fait la différence. Avant le dernier geste, on a quand même vu des belles actions dans la construction. C'est ce que vous cherchez ces dernières semaines. Est-ce que sur ce point-là, vous êtes satisfait vraiment? Oui, oui, je suis très satisfait de notre première mi-temps. Après, en deuxième mi-temps, on a un peu reculé à mon goût. Malgré tout, bon, après, il y a aussi un peu de fatigue. Il y a aussi des joueurs qui sont rentrés. Je pense que tout le monde a fait des efforts ce soir pour pouvoir aussi revenir avec ce point du match nul. Donc, mon groupe avance, vit bien. On avance aussi au niveau des points. Ça leur montre aussi de ce qu'ils sont capables de faire. Et j'ai beaucoup d'exigences avec eux par rapport à ça. Donc voilà, on va essayer de continuer à avancer tranquillement. Vous aviez travaillé l'attaque sur la défense à 5. Oui, Ouais. ça paraît normal vu qu'il il joue à 5 depuis un moment. Ouais. C'est quelque chose qui répond à des critères bien particuliers. Ben, vous savez, nous on joue souvent à 5 aussi. Donc en fonction de ce qui se passe des fois, de temps en temps par les équipes adverses, on essaye aussi nous de mettre en place des choses quand on voit où on est en difficulté nous par moment. Donc voilà, après on savait sur quoi on pouvait être performant et on l'a été. Mais dans le dernier geste et dans la dernière passe, je pense que là on n'a pas été assez performant. Ouais, visiblement, ça ne vous mettait pas mal à l'aise. Non, pas du tout. Des choses à retenir à la fois individuellement et collectivement aussi sur ce match. C'est pas un match nul qui est neutre. Non, c'est pas neutre au niveau comptable, on prend un point, c'est déjà bien. Après c'est vrai que comme je vous dis, j'ai vu des choses et ce que je leur ai dit à la mi-temps, je leur ai demandé quelque chose de difficile à la mi-temps. Je leur ai dit, vous devez faire la deuxième mi-temps comme vous avez fait la première. Et c'est toujours compliqué de pouvoir enchaîner deux mi-temps de même niveau parce que ça demande beaucoup de rigueur, ça demande beaucoup de courses, ça demande beaucoup d'envie. Et je trouve que dans beaucoup de domaines, on a fait une deuxième mi-temps aussi assez accomplie. Mais c'est vrai qu'on aurait pu peut-être, je pense, gagner ce match, même si Nancy est toujours dangereux avec des joueurs de talent qu'ils ont en face. Des joueurs qu'on n'a pas beaucoup vus qui sont rentrés aussi avec Warren et Pape. Ça montre aussi que voilà, le groupe n'est pas fermé, que tout le monde peut avoir sa chance. Ben, c'est ce qu'on essaye de faire depuis le début de l'année, d'essayer de concerner tout le monde. Et c'est aussi important pour la vie du groupe. C'est aussi important pour mettre aussi de la concurrence sur tout le monde. Et j'aurais bien aimé que quelqu'un qui rentre ce soir marque un but. Mais pour nous, c'est important de faire vivre un groupe qui n'est pas non plus, et tu le sais, pléthorique en nombre. Et donc on est obligé d'un moment donné de concerner un petit peu tout le monde parce qu'on a beaucoup de matchs, on a des suspendus, on a des blessés. Et il faut aussi savoir si on peut compter sur ces joueurs-là. Et je pense qu'aujourd'hui, je peux compter sur mon groupe, sur tout le groupe. Souvent retrouvé en supériorité au milieu de terrain avec Fabien qui était assez libre. C'est ce qu'on avait travaillé. Ouais.
Ça peut, mais on le joue aussi quand on joue à 5. Quand on est à 5 aussi, on joue à 3 au milieu par moment. Des fois, on joue un peu comme joue Nancy. Après, c'est vrai que Flo, on avait travaillé toute sa liberté cette semaine. On avait travaillé aussi autre chose. Bon, je ne vais pas vous donner tout ce qu'on a fait. Mais on avait travaillé pour libérer Flo, qui a une capacité à nous faire jouer l'équipe. C'est bon. Merci à vous. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir à tous. Ce soir, c'est quoi le sentiment qui prédomine? Vous ne perdez pas? Oui, ce soir, on sort pas avec des regrets comme lors de notre précédente rencontre à domicile. Hein. C'est un match qui me semble logique. On aurait pu aussi le perdre. On a joué contre une très belle équipe troyenne qui, sur la première mi-temps, a fait preuve de beaucoup de maîtrise technique, nous a gênés, a réussi à contrecarrer notre pressing en sortant le ballon avec beaucoup de justesse et beaucoup de qualité technique. Après, on a moins réussi à se créer d'occasions que sur nos matchs précédents. Notamment, c'est dommage parce qu'on avait vraiment des opportunités sur les côtés. Mais une fois qu'on a trouvé le joueur libre sur le côté, on a manqué de justesse dans nos choix, on a manqué un peu de maîtrise technique. Donc voilà, aujourd'hui, il n'y a rien à dire sur le fait de ne pas avoir gagné ce match. Je pense que les Troyens méritaient au minimum de ramener un point. Donc il y a des choses positives à retenir, c'est qu'on s'est accroché, parce que je pense que les 50 cm qui nous manquaient souvent dans notre pression en première mi-temps peuvent s'expliquer aussi par le fait que on avait 3 jours de moins de récup par rapport à cette équipe et un match de plus dans les jambes dans les 10 derniers jours, puisqu'on avait joué à Montpellier pendant qu'eux se reposaient. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça qui est mêlé. Mais je vous dis, on a corrigé un peu le tir en deuxième mi-temps, on a été moins en danger parce qu'on a resserré un peu les lignes, on a arrêté d'aller les presser un petit peu tout le temps très haut, ce qui fait que le jeu s'est un peu stabilisé. J'ai eu le sentiment qu'on a eu une période de 10 minutes, un quart d'heure en milieu de mi-temps, deuxième mi-temps où on était un peu mieux. Mais voilà, c'était pas assez percutant devant, on n'a pas fait de différence dans les 1 contre 1 comme on sait faire parfois. Donc voilà, 0-0. C'est un point qui ne nous fait pas beaucoup avancer, mais qui a le mérite d'exister. Quel bilan vous faites finalement? Vous parlez de ces fameuses étapes de montagne. Il n'y a pas eu de défaite face au gros, face aux 3 co-leaders du championnat. Oui, mais je pense sincèrement que, je vous dis, c'est pas ce soir qu'on a des regrets. Ce soir, le nul est logique. Et je vous dis, on aurait même pu, s'ils ne sont pas hors jeu sur la dernière action, se faire sanctionner à la 93e. Ça aurait été terrible. C'est peut-être le petit signe du destin qui fait qu'on ne le méritait pas non plus. Mais les regrets, ils sont sur les matchs d'avant, parce que je pense que sur la deuxième mi-temps du Havre, il y avait peut-être mieux à faire, et surtout sur le match de Lens. Voilà, c'est les deux points qui nous manquent, à mon avis, sur la série, sont les 2 points de Lens. Après, match nul à Ajaccio, le match nul du Havre, c'est pas scandaleux de faire match nul. Et aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Donc, allez, sur ces 4 matchs-là, on devrait avoir au moins 2 points de plus. C'est ces 2 points-là que je regrette, c'est par rapport à notre prestation de Lens. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins abouti. Force est de le constater et de le reconnaître. Et j'en tiens pas rigueur à mes joueurs parce que c'était dur ce soir. On a joué. Je trouve que des 4 derniers adversaires, c'est ceux qui m'ont fait la plus belle impression. Et notamment en première mi-temps, vraiment. Parce que on a quand même essayé d'être agressif, d'aller les chercher haut, mais ils n'ont pas paniqué, ils ont ressorti le ballon, ils sont montrés dangereux. Bon. Après, en occasion franche, ils ont la percussion, le 1-2 de Pintor,
sont face à face avec Baptiste, et Baptiste est encore décisif là-dessus. Après, ils ont des situations chaudes, mais plus vraiment d'occasion franche. Et nous, on a l'occasion franche d'Amine Bassi sur le bon centre de Karamoko, et il rate sa tête. En fait, voilà quoi. Donc, c'était pas assez pour nous par rapport à ce qu'on est capable de faire, effectivement. Mais on n'avait pas ce qu'il fallait ce soir pour être plus dangereux encore. Vous avez parlé d'hier que l'idée d'avoir un match où vous ne méritez pas trop. Ouais, j'y ai pensé souvent. Gagner un peu sur la fin, peut-être. J'y ai pensé souvent. J'y ai pensé quand... je l'ai dit à la mi-temps, gars, j'ai dit accrochez-vous. C'est peut-être aujourd'hui où on est en difficulté que les points vont tomber. J'ai dit, mais bon, voilà, dans tous les cas, ne permettez pas à cette équipe d'être devant au score. Parce que ça aurait été compliqué. Donc, moi, les garçons ont encore fait preuve de générosité. Bien sûr, on a eu du déchet, on n'a pas tout réussi. C'était pas juste de temps en temps. On a essayé plein de choses. On a changé d'organisation. On a fait monter Saliou un peu plus haut. Saliou qui était quand même pas à 100% avec sa cheville, qui a été très courageux. Donc, c'est très respectable. Il s'est accroché, il a tenu à jouer. Voilà, donc il y avait des gens qui ressentaient de la fatigue des matchs précédents. Donc on s'est accroché. Et aujourd'hui, on prend ce point sans aucun regret, sans déception plus que ça, parce qu'on ne méritait peut-être pas plus. Justement, on a peut-être de ne pas avoir fait plus tourné, ou bien vraiment c'était logique par rapport à la progression de l'équipe de garder ce 11 très peu modifié. Plus tourné quand en championnat? Non, ce soir, par rapport au WAP, qui avait... Ouais, mais après, l'idée, c'est de... Bon, par exemple, McTargay avait joué qu'une mi-temps. Kenny Rocha, Edmond Akishi, c'est que leur deuxième match en 10 jours, puisque entre Lefebvre, Akishi et Kenny, ils ont débuté 2 fois chacun. Il y avait des rotations. Après, c'est la défense centrale qui a enchaîné, le gardien. Karamoko, il avait été mis au repos à Montpellier. Donc, il y a eu des rotations. Après, on ne peut pas... changer tout le monde sous peine de ne pas être performant. Je crois que sur les 3 matchs de championnat précédents, Ajaccio, Lens, Le Havre et le match à Montpellier contre une équipe de Ligue 1, je pense qu'on a été performant sur les 4 matchs. Aujourd'hui, on a été un peu moins, mais c'était le 5e de la série et les gens étaient émoussés un peu. J'ai trouvé mes garçons un peu émoussés. Et quand tu es émoussé physiquement, dans la tête, c'est un peu dur. Et devant la difficulté, il nous a imposé cette équipe troyenne en première mi-temps. Ça a rajouté un petit peu de temps en temps, un peu de désarroi, un peu moins de confiance, un peu moins de spontanéité. Voilà, c'est comme ça. Mais voilà, aujourd'hui, on a 19 points, on ne perd encore pas, on est toujours invaincu à domicile. Ça ne nous fait pas avancer, mais on ne désespère pas de recoller. Et il nous faudra, bien entendu, à cause de ces matchs nuls consécutifs, plusieurs semaines pour espérer recoller le bon wagon. Mais déjà, d'ici le 20 décembre, j'espère qu'on sera capable de faire une série qui nous permette d'être un peu mieux positionnés par rapport aux 5 premiers avant la trêve hivernale. Voilà. Là, il y a un intermède, Coupe de France. On va essayer de pas faire partie des surprises, de prendre ce match avec beaucoup de sérieux. On a 15 jours, on joue que dimanche prochain. On va pouvoir un petit peu retravailler, régénérer pour ceux qui ont besoin de régénérer. Il y a des joueurs demain qui sont concernés par le match contre Lunéville, qui est un match important pour le club. Donc il y a à nouveau 6 professionnels qui seront alignés demain pour que l'équipe réserve de Paul soit compétitive. Ça va donner du temps de jeu aussi à certains joueurs. Donc voilà, et puis on va s'y remettre. On préparera à nouveau un déplacement contre un ancien club à moi, contre Grenoble, et on essaiera d'être ambitieux. On a vu ce soir encore beaucoup de matchs nuls, des équipes comme ambitieuses, comme Auxerre, comme Caen, comme Le Havre qui est battu encore. Donc bon, c'est pas simple. On jouait un leader aujourd'hui qui, je vous dis, m'a fait une belle impression. Je pense que dans la qualité de leur jeu, il y a très longtemps qu'ils n'ont pas évolué, et puis ça confirme qu'ils sont vraiment à l'aise à l'extérieur. Et ils sont un peu plus en difficulté devant les équipes qui jouent basse et qui les attendent. Là, on a voulu aller les chercher haut, ils ont trouvé la solution. Ils ont trouvé la solution et par moments, ils nous ont fait mal.
Ouais. Encore une fois, on sort le pénalty du Havre, c'était quand même 4 matchs en championnat. Ouais, non, mais on est assez solide parce que même quand parfois ils ont créé les décalages, je vous dis, hormis sur la situation de Pintor, l'occasion franche, le reste du temps, c'était des situations, mais il n'y a pas eu vraiment d'exploit de Baptiste ou de tir sur les poteaux ou qui ont frôlé les poteaux. Bon, donc on est solide, mais à domicile, ça ne suffit pas pour gagner les matchs. Il en faut plus, surtout contre une telle équipe. Donc on va continuer à travailler. Je vous dis, là, ma priorité va être de retrouver de la fraîcheur. De retrouver de la fraîcheur, du tonus. J'ai mon staff qui me disait qu'ils ne me l'ont pas dit en rentrant de l'échauffement, mais qu'à l'échauffement, ils avaient senti que ce n'était pas comme d'habitude. Les jambes étaient un peu plus lourdes. Voilà. Donc, compte tenu de tout ça, voilà, on prend ce point. Sur une fin de match comme celle-ci, tu attends pas un petit peu plus des remplaçants, des fois qui peuvent faire la différence? C'est bon, on attend toujours un peu plus. Après, ils peuvent nous dire qu'ils n'ont pas eu assez de temps, tout ça, mais c'est vrai des fois qu'un garçon qui rentre en 5 minutes, voilà, il fut un temps où ils étaient décisifs, là ils le sont un peu moins. Écoute, quand je fais les changements, j'y crois dur qu'on fait, comme quand je finis en 4-4-2 avec Bassi devant la défense, 2 avant-centres, et Wagner et Bertrand sur les côtés, c'est pas pour conserver le 0-0, c'est pour gagner le match, mais ça n'a pas été efficace, productif. On a essayé.